Et si tout ce que nous pensions savoir sur l'univers était sur le point de changer? Le télescope spatial James Webb vient de révéler quelque chose d'aussi inattendu que même les experts ne peuvent l'expliquer. Et maintenant, un lauréat du prix Nobel a brisé le silence avec un avertissement qui pourrait ébranler les fondements de la science moderne. Numéro 11, l'immense univers. On pense souvent que notre univers est le décor le plus grandiose imaginable, une étendue illimitée remplie d'étoiles, de galaxies et de nombreuses merveilles inconnues. Les astronomes définissent l'univers comme la totalité de tout ce qui existe, y compris toute la matière, l'énergie et les lois physiques qui les régissent. Bien que cela paraisse simple à première vue, chaque nouvelle observation révèle des complexités qui continuent d'étonner les scientifiques. Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, notre place dans le cosmos semblait limitée à ce que nous pouvions voir à l'œil nu. Puis sont venus les progrès économiques et scientifiques qui ont permis l'apparition de télescopes, de satellites et d'autres outils capables d'élargir notre vision de l'espace. Aujourd'hui, nous savons que la Terre orbite autour d'une étoile typique appelée le Soleil, qui se trouve dans une galaxie spirale nommée la Voie lactée. Au-delà de notre galaxie, il existe d'innombrables autres galaxies, chacune remplie de milliards, voire de milliers de milliards d'étoiles. Cependant, même qualifier ces chiffres d'innombrables ne suffit pas à saisir l'ampleur de la réalité. L'univers observable, c'est-à-dire la portion que nous pouvons voir grâce à la vitesse finie de la lumière, s'étend sur environ 92 milliards d'années-lumière de diamètre, des chiffres qui ont de quoi donner le vertige. Et ces 92 milliards d'années-lumière ne représentent que la limite de ce que nos instruments peuvent observer. L'univers s'étend probablement bien au-delà de cet horizon. Un concept fondamental en cosmologie est que regarder des objets lointains revient à remonter le temps. Puisque la lumière met un certain temps à voyager, une galaxie observée telle qu'elle était qu'il y a 10 milliards d'années nous offre un instantané du passé. Cette capacité à voyager dans le temps est essentielle pour comprendre comment se sont formées des choses comme les étoiles et les galaxies. En observant un large éventail de distances, les astronomes établissent une chronologie approximative des événements cosmiques. Ils recherchent les traces les plus faibles des premières étoiles et galaxies afin de découvrir quelles conditions prévalaient peu après le début de l'univers. La théorie du Big Bang, qui a guidé la pensée cosmologique pendant des décennies, fournit un cadre pour expliquer comment l'univers a pu commencer il y a environ 13 800 millions d'années. Dans un état chaud et dense, la théorie affirme que l'espace lui-même s'est étendu, dispersant la matière et le rayonnement. À mesure que cette masse chaude et dense se refroidissait, les particules se sont combinées pour former des atomes. Plus tard, l'attraction gravitationnelle a aidé à assembler ces atomes en étoiles et en galaxies que nous voyons aujourd'hui. Cependant, les observations émergentes des nouveaux télescopes divergent parfois de ce que prédisent les modèles. Même quelque chose d'aussi fondamental que l'âge de l'univers peut s'avérer incertain lorsque les données suggèrent que les galaxies étaient déjà bien établies. Parfois, un modèle standard considérerait cela comme beaucoup trop tôt. Les télescopes modernes, comme le télescope spatial James Webb, redéfinissent notre perception du temps cosmique en révélant des structures astronomiques qui semblent plus matures que prévu alors que l'univers était encore dans son enfance. Les chercheurs analysent minutieusement ces résultats afin de les comparer aux modèles cosmologiques existants, comme le modèle standard, qui intègre l'énergie noire et la matière noire froide. Si les observations s'écartent trop des prédictions, des révisions majeures de ce modèle pourraient s'avérer nécessaires. Cette possibilité suscite des débats parmi les astrophysiciens au sujet de l'énergie noire, de la matière noire, du taux d'expansion, de l'inflation et de la façon dont tout cela s'articule. En même temps, les scientifiques doivent prendre en compte la manière dont les distances cosmiques et la physique de la lumière peuvent influencer ce que nous observons. Des limitations naturelles, comme notre incapacité à détecter des objets dont la luminosité est inférieure à un certain seuil, compliquent les efforts visant à vérifier ou à écarter facilement des théories. Cependant, notre persévérance dans l'amélioration de la technologie et la construction du savoir repose sur la curiosité. Nous voulons savoir non seulement à quoi ressemble le cosmos, mais aussi pourquoi il apparaît ainsi, s'il est réellement isotrope et si l'histoire du Big Bang est complète ou doit être réécrite. Numéro 10. Les télescopes et la lumière qu'ils captent. Ils nous permettent de découvrir des secrets cosmiques, principalement en captant la lumière.
Les télescopes sont de méticuleux collecteurs de lumière qui nous aident à analyser tout, des astéroïdes proches jusqu'aux confins de l'univers observable. L'idée d'un télescope est simple, capter plus de lumière que ce que l'œil humain peut percevoir et l'amplifier. Mais la technologie derrière les télescopes modernes est tout sauf simple. Il existe plusieurs catégories selon la longueur d'onde étudiée, comme les télescopes optiques, radio, infrarouge, ultraviolet, à rayons X et à rayons gamma. Chacun révèle une partie spécifique de l'histoire de l'univers. Historiquement, le premier télescope de Galilée a montré aux humains que Jupiter avait des lunes et que Vénus avait des phases, ce qui a conduit à la compréhension que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Des siècles plus tard, de grands télescopes terrestres comme l'observatoire Keck à Hawaï ou le Very Large Telescope au Chili utilisent des miroirs de plusieurs mètres de diamètre qui captent d'énormes quantités de lumière. Cependant, les télescopes terrestres sont confrontés à des problèmes tels que la distorsion atmosphérique et la pollution lumineuse. L'optique adaptative peut corriger certains de ces problèmes, mais de nombreux astronomes rêvaient de télescopes spatiaux où l'atmosphère ne déformerait pas les images et n'absorberait pas des longueurs d'onde clés. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a complètement révolutionné notre vision de l'histoire cosmique. En opérant au-dessus de l'atmosphère terrestre, Hubble a capturé certaines des images les plus emblématiques de l'astronomie moderne. Ces observations en champ profond ont révélé des milliers de galaxies là où l'on pensait auparavant qu'il n'y avait qu'un morceau de ciel vide. Hubble a également contribué à affiner la constante de Hubble, le taux d'expansion cosmique, et à cartographier les régions de formation d'étoiles avec un niveau de détail exquis. Cependant, il utilisait principalement des instruments optiques et ultraviolets, qui ne révélaient qu'en partie l'histoire cosmique. L'astronomie infrarouge est alors devenue essentielle pour observer l'univers en plus grande profondeur. En raison de l'expansion cosmique, la lumière des objets extrêmement lointains s'étire et se décale vers le rouge, vers des longueurs d'onde plus longues. En passant de l'ultraviolet et du visible à l'infrarouge, les galaxies les plus anciennes peuvent, ironiquement, apparaître brillantes dans la région infrarouge. C'est pourquoi le télescope spatial James Webb, JWST, a répondu à un besoin urgent. Son grand miroir segmenté, ses capteurs infrarouges avancés et sa position au deuxième point de Lagrange, L2, le rendent suffisamment sensible pour collecter les photons d'objets formés quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, une époque qui était auparavant à peine accessible. Numéro 9. Le télescope spatial James Webb en pratique. Le JWST se distingue parce qu'il a été conçu spécifiquement pour explorer les époques les plus précoces de l'univers. Son énorme miroir, d'environ 6,5 mètres de diamètre, ainsi que son système de refroidissement unique, lui permettent de détecter de faibles signaux infrarouges. Le pare-soleil, composé de plusieurs couches, maintient les instruments extrêmement froids, évitant ainsi l'interférence de la chaleur propre du télescope. Une fois arrivé au point L2, le JWST a suivi une séquence complexe de déploiement, alignant chaque segment du miroir pour qu'il fonctionne comme un seul. Les passionnés d'espace du monde entier attendaient avec une grande impatience les premières images, et ils n'ont pas été déçus. L'une des premières publications particulièrement célèbres fut l'image du champ profond du JWST, prise avec sa caméra infrarouge prochainière. Ce cliché a révélé des milliers de galaxies, dont beaucoup étaient si lointaines que leur forme était déformée par la lentille gravitationnelle. Les scientifiques ont observé des arcs, des tourbillons et des taches floues qui pourraient correspondre à de jeunes galaxies issues du premier milliard d'années de l'histoire cosmique. Pour eux, chaque petite tache est un indice qui confirme ou remet en question ce que nous savons sur la façon dont la matière s'est assemblée pour former des galaxies. Les données spectroscopiques du spectrographe proche infrarouge, NIRSPEC, et de l'instrument infrarouge moyen, MIRI, du JWST, promettent de nouvelles révélations sur la composition chimique, les taux de formation d'étoiles et les vitesses. Une partie importante de la mission du JWST consiste à se concentrer sur des cibles que les télescopes précédents avaient identifiées comme intéressantes. Par exemple, si Hubble découvre une galaxie inhabituellement rouge et brillante, le JWST peut l'observer avec plus de détails, déchiffrer les raies de son spectre et estimer sa distance ainsi que sa vitesse de formation d'étoiles. Certaines des découvertes les plus connues du JWST concernent des galaxies comme la GS14 de Jade, dont l'existence est proposée environ 290 millions d'années après le Big Bang.
Ce chiffre, à lui seul, justifie un examen approfondi. Comment un système aussi brillant et massif peut-il se former en si peu de temps cosmique? Les astronomes ont également découvert des galaxies qui semblent avoir transformé presque tout leur gaz disponible en étoiles, au lieu du faible pourcentage habituel. Cela est déconcertant, car la formation stellaire est généralement limitée par des facteurs tels que la rétroaction des supernovas et la disponibilité de gaz froid. Si le JWST continue de détecter ces galaxies à haut rendement, les règles de formation stellaire utilisées par les astronomes depuis des décennies pourraient nécessiter des ajustements majeurs. La tension entre l'observation et la théorie standard n'est pas un détail anodin. Elle affecte directement la façon dont la matière se comporte sous l'effet des forces gravitationnelles dans les premières ères de l'univers. Numéro 8. Le défi à la chronologie du Big Bang. La chronologie classique du Big Bang décrit comment l'univers est passé d'un point brûlant et dense au cosmos plus froid que nous observons aujourd'hui. Au premier instant, les niveaux d'énergie étaient incroyablement élevés. Les forces fondamentales agissaient différemment et les particules se combinaient et se fragmentaient de manière difficile à imaginer. Au fur et à mesure que l'expansion se poursuivait, le fond diffus cosmologique a été émis environ 380 000 ans plus tard, lorsque des atomes neutres se sont formés et que la lumière a enfin pu voyager librement. Après encore des millions d'années, la matière a commencé à s'accumuler dans les premières étoiles et galaxies. Cependant, les observations du JWST suggèrent que des galaxies bien développées sont apparues plus tôt que ce que prédisent les modèles standards. Si l'univers a environ 13,8 milliards d'années, on pourrait s'attendre à ce que les premières galaxies substantielles apparaissent entre 500 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang. Cependant, certaines cibles identifiées par le JWST semblent dater de moins de 400 millions d'années après le Big Bang et ne ressemblent pas à de petites galaxies en formation. Au contraire, elles sont brillantes, comptent de nombreuses étoiles et semblent déjà bien structurées. Certaines d'entre elles défient les proportions normales de gaz par rapport à la masse stellaire, comme si les processus cosmiques fonctionnaient de manière très différente de ce à quoi nous nous attendrions à cette époque. Cette divergence a conduit certains scientifiques à proposer que l'univers pourrait être plus ancien. D'autres suggèrent que la formation précoce des galaxies a été plus efficace que ce que prévoient les modèles. Il existe peut-être des processus capables d'accélérer la formation stellaire, comme des poches de gaz extrêmement denses ou des taux de refroidissement plus rapides. Une autre possibilité est que certains trous noirs anciens, connus sous le nom de quasars, pourraient se dissimuler dans les données sous l'apparence de grandes galaxies brillantes. Si tel est le cas, l'énigme ne représenterait peut-être pas une menace aussi grande pour le modèle standard, même si cela exige encore des explications sur la façon dont les trous noirs supermassifs sont apparus aussi rapidement. Il est également possible que nos calculs de distance aient besoin d'être affinés. Des techniques comme les mesures du décalage vers le rouge sont généralement précises, mais certaines conditions de poussière ou des raies d'émission inhabituelles peuvent simuler de grandes distances cosmiques. Les astronomes vérifient les résultats en comparant différentes méthodes de mesure. Si l'on confirme que les galaxies très précoces sont réellement aussi anciennes et grandes, la communauté ne peut pas ignorer la contradiction fondamentale avec la théorie acceptée. C'est en grande partie la raison pour laquelle les données du JWST ont suscité tant de débats, aussi bien parmi les professionnels que dans le grand public, sur la question de savoir si le récit standard du Big Bang est complet ou s'il doit être élargi, modifié ou remplacé par quelque chose de nouveau. Numéro 7. La matière noire et l'énergie noire reconsidérée. La matière noire et l'énergie noire sont des éléments fondamentaux du modèle lambda CDM. La matière noire froide aide à expliquer comment les galaxies et les amas de galaxies conservent leur forme, étant donné que l'attraction gravitationnelle de la matière visible seule n'est pas suffisante. L'énergie noire est associée à l'expansion accélérée qui a déconcerté les astronomes à la fin des années 1990. Bien que la proportion dans le modèle standard indique environ 68% d'énergie noire, 27% de matière noire et seulement environ 5% de matière ordinaire. Nous n'avons pas détecté directement la matière noire ni l'énergie noire lors d'expériences terrestres. Les observations surprenantes des galaxies par le JWST soulèvent des questions sur la formation des structures et la répartition de la masse. L'hypothèse conventionnelle est que la matière noire s'agglomère en premier, créant des plis gravitationnels dans lesquels la matière ordinaire tombe,
ce qui déclenche la formation des étoiles. Si nous observons des galaxies massives trop tôt, est-ce parce que les structures de matière noire se sont formées d'une manière ou d'une autre plus rapidement, ou bien cette supposition est-elle erronée? Certains proposent de nouveaux types de matière noire, des formes chaudes ou auto-interactives, qui pourraient se condenser ou se regrouper à des rythmes différents. L'énergie noire est également soumise à un examen minutieux. L'accélération de l'expansion de l'univers a été documentée à l'origine grâce à des observations de supernovas de type Ia, ce qui a valu à des équipes comme celle d'Adam Riess un prix Nobel. Ces supernovas ont servi de chandelles standard, ce qui signifie que leur luminosité était suffisamment prévisible pour mesurer la distance. Les données impliquaient que l'expansion non seulement se poursuivait, mais qu'elle s'accélérait avec le temps. Si la formation de la structure de l'univers primitif diffère de ce qui est prédit, certains se demandent si l'effet de l'énergie noire aurait pu varier au fil du temps ou si un mécanisme complètement différent intervient. Les théories de la gravité modifiée, comme Lamont, la dynamique newtonienne modifiée et d'autres, sont souvent présentées comme des alternatives au concept de matière noire. Cependant, elles ont du mal à proposer un substitut solide à l'énergie noire. Certaines théories étendues ou hybrides cherchent à traiter les deux dans un même cadre. Cependant, aucune alternative n'a surpassé le modèle standard, car en général elles ne répondent pas à toutes les limitations observationnelles, comme les motifs du fond diffus cosmologique ou la distribution des galaxies. Numéro 6. Formation stellaire précoce. La formation stellaire est généralement conçue comme des nuages de gaz et de poussière qui s'effondrent sous l'effet de la gravité jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'allume dans une étoile nouvellement formée. La vitesse de ce processus dépend de nombreux facteurs, allant de la turbulence locale aux conditions de métallicité et à l'abondance d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Une affirmation typique en astrophysique moderne est que la plupart des galaxies ne peuvent pas convertir efficacement tout leur gaz en étoiles, car divers mécanismes de rétroaction, comme la pression du rayonnement stellaire, les vents stellaires et les explosions de supernovas, expulsent une grande quantité de gaz vers l'extérieur avant qu'ils ne puissent former davantage d'étoiles. Ce paradigme a guidé le développement des théories de l'évolution des galaxies ainsi que les simulations informatiques qui modélisent la façon dont les halos de matière noire se forment. La matière ordinaire intègre également des lois de formation stellaire qui semblent assez cohérentes avec les galaxies observées dans l'univers proche. Mais si le JWST détecte des galaxies dans l'univers primitif qui ont converti presque 100% de leur gaz disponible en étoiles, cette approche standard vacille. Si les processus de rétroaction habituels n'ont pas freiné la formation stellaire, il nous faut nous demander quelles conditions ont permis une efficacité aussi incontrôlée. Une hypothèse pourrait être que le gaz dans l'univers primitif était beaucoup plus dense et froid, ce qui permettait un effondrement gravitationnel plus rapide avec moins de contrepoids. Une autre idée est que certaines galaxies primitives auraient pu être extrêmement compactes, ce qui facilitait la rétention de matière. De plus, il pourrait exister des fonds de rayonnement inhabituels ou des formes cachées de rayonisation partielle qui auraient modifié la facilité avec laquelle le gaz s'effondrait à certaines époques. Les scientifiques sont également conscients que certaines de ces soi-disant galaxies pourraient en réalité être autre chose. On peut imaginer un scénario dans lequel un noyau galactique actif, un AGN, ou un quasar illumine une région de telle sorte qu'elle semble être une galaxie riche en étoiles. C'est pourquoi le suivi spectroscopique est si essentiel. Les spectres peuvent détecter des raies d'émission chimiques spécifiques ou des signaux larges provenant de la matière en rotation autour d'un trou noir supermassif, ce qui est différent d'une population d'étoiles normales. Dans tous les cas, c'est un domaine d'exploration passionnant. Si l'on prouve que ces objets sont des galaxies remplies d'étoiles, les manuels d'astrophysique devront être sérieusement mis à jour. S'il s'agit de noyaux galactiques actifs camouflés dans des galaxies d'ultra précoces, nous aurons alors découvert de nouveaux éléments sur la formation et l'alimentation des trous noirs dans l'enfance de l'univers. Dans les deux cas, ces résultats ajoutent des pièces à un puzzle qui est loin d'être terminé. Numéro 5. L'attention de Hubble et son impact plus large. Cela fait référence à la divergence dans la valeur mesurée de la constante de Hubble H0, un indicateur de la vitesse d'expansion de l'univers.
Les observations de supernovas dans des galaxies relativement proches indiquent systématiquement un taux d'expansion plus élevé, compris entre 73 et 75 km par seconde et par mégaparsec, que les observations du fond diffus cosmologique réalisées par des missions comme Planck, qui donnent des valeurs entre 67 et 69 km par seconde et par mégaparsec. Bien que les deux ensembles de mesures soient devenus plus précis avec le temps, l'écart le sépare réduit. Cette différence n'est pas négligeable. Il s'agit d'un véritable conflit si les données de chaque côté sont réellement précises. Adam Riess, Saul Perlmutter et Brian Schmidt, qui ont découvert l'accélération de l'univers, ont contribué à affiner ces mesures de supernova. Pendant ce temps, le satellite Planck a recueilli des détails remarquables sur le CMB qui façonne le modèle cosmologique standard. Expliquer pourquoi ces méthodes de mesure produisent des résultats divergents est un défi. Et une possibilité est qu'une nouvelle physique soit en jeu. Une autre est que les calibrations locales ou les hypothèses sur les conditions initiales de l'univers soient erronées. La tension de Hubble pourrait être liée indirectement aux découvertes surprenantes du JWST. Si les galaxies se sont formées plus rapidement que prévu dans l'univers primitif, cela pourrait modifier certains paramètres concernant la formation des structures, ce qui pourrait à son tour influencer les distances cosmiques ou les interprétations de l'expansion. Cependant, il s'agit d'un vaisseau complexe. De nombreux astronomes restent prudents et cherchent à obtenir plus de données pour vérifier si ces premières détections de galaxies résistent à un examen plus approfondi et si elles s'écartent réellement de la chronologie standard de manière significative. Quoi qu'il en soit, pour les mesures de Hubble, les résultats controversés contribuent souvent au progrès scientifique. Numéro 4. De nouvelles missions. Les télescopes Nancy Grace Roman et Euclid étudieront un grand nombre de galaxies ainsi que leur distance. Ces données pourraient résoudre la tension actuelle en cosmologie ou révéler des problèmes dans nos méthodes. Si la tension persiste, cela pourrait indiquer la nécessité de revoir le modèle cosmologique standard, ce que de nombreux astrophysiciens considèrent comme une opportunité pour de nouvelles avancées scientifiques. Le fond diffus cosmologique, ou CMB, est un rayonnement ancien issu de l'univers primordial. Il est apparu lorsque les électrons se sont associés au noyau, permettant ainsi aux photons de voyager librement. Les cartes du CMB montrent de petites variations de température qui ont été à l'origine des galaxies actuelles. Ces fluctuations sont attribuées à des effets quantiques amplifiés pendant l'inflation cosmique, et leur étude révèle des informations cruciales sur la composition de l'univers. Les anomalies dans le CMB pourraient indiquer une nouvelle physique ou des phénomènes exotiques. L'isotropie de l'univers est fondamentale pour interpréter ces données. Bien que le JWST ne mesure pas directement le CMB, il peut vérifier si les structures précoces correspondent aux prédictions. Les divergences pourraient indiquer la nécessité de nouvelles théories concernant les particules, l'expansion ou les conditions initiales de l'univers. L'inflation a été fondamentale dans la cosmologie moderne depuis les années 1980. Troisièmement, une proposition pour résoudre plusieurs problèmes. Le problème de l'horizon, le problème de la platitude et l'absence de monopôle magnétique. Selon la théorie de l'inflation, une fraction de seconde après le Big Bang, l'univers s'est énormément étendu. Les fluctuations quantiques durant cette phase inflationnaire sont devenues les graines gravitationnelles à l'origine de la formation des galaxies. Cependant, des questions subsistent quant à ce qui a déclenché l'inflation, ce qui l'a arrêté et si l'inflation cosmique est la seule explication possible. Certains scientifiques considèrent les nouvelles données du JWST ou la tension de Hubble comme des indices subtils que l'inflation pourrait nécessiter des modifications ou une alternative. Par exemple, les cosmologies cycliques ou de rebond suggèrent que l'univers pourrait connaître des phases répétées d'expansion et de contraction. D'autres avancent des théories où la vitesse de la lumière serait variable ou d'autres mécanismes capables de reproduire les succès de l'inflation sans nécessiter de champ d'inflation indépendant. Une proposition audacieuse est que l'univers pourrait ne pas avoir de commencement défini, une idée qui remet en question la notion d'un Big Bang unique. Au lieu de cela, il se pourrait que le Big Bang visible soit un événement de transition dans un cadre cosmique plus vaste. Cette interprétation découle de certaines idées de la gravité quantique,
où les concepts classiques de temps et d'espace s'effondrent à des énergies extrêmement élevées. Si les données du JWST révèlent des galaxies qui semblent plus anciennes ou plus évoluées que prévu, il se pourrait que les limites d'horizon et d'âge que nous avons autrefois acceptées soient incomplètes. Des lauréats du prix Nobel à l'esprit ouvert, comme Adam Riess et David Gross, encouragent une réévaluation des principes directeurs de la cosmologie. Ils soulignent que chaque crise est aussi une opportunité de trouver une unité plus profonde entre la théorie quantique et la physique à l'échelle cosmique. En particulier, ils mettent en avant que ces nouveaux phénomènes ne pourraient être élucidés que si nous parvenons à recueillir davantage de données sur les premiers instants ou sur la nature fondamentale de la matière. C'est une époque passionnante où l'absence de réponse facile pourrait indiquer que nous sommes à l'aube d'une nouvelle unification théorique, de perspective quantique et d'une ère des particules. Pour comprendre pleinement les toutes premières époques, nous devons découvrir comment la mécanique quantique a façonné l'univers nouveau-né. Dans les laboratoires actuels, nous pouvons réaliser des expériences avec des accélérateurs de particules à haute énergie, même si ces énergies restent bien en dessous de celles qui régnaient juste après le Big Bang. Numéro 2, le grand collisionneur de hadrons. Le CERN fait entrer des protons en collision pour détecter de nouvelles particules ou confirmer des théories comme le mécanisme de Higgs. Parallèlement, certains détecteurs souterrains recherchent des preuves de la matière noire à travers des événements de diffusion très rares. Ces expériences peuvent aider à relier le microcosme de la physique des particules au macrocosme de l'expansion cosmique. David Gross est l'un des nombreux théoriciens qui considèrent le domaine quantique comme la clé. Son travail sur la liberté asymptotique explique comment les quarks se comportent à l'intérieur des protons et des neutrons à haute énergie, une information cruciale pour l'univers primitif. À cette époque, on peut imaginer une soupe de quarks qui devait se refroidir avant que les protons et les neutrons ne se forment. Si quelque chose à cette époque modifiait les couplages fondamentaux ou s'il existait de nouvelles particules, cela pourrait laisser des traces observables que nous pouvons détecter dans la distribution des galaxies ou dans le fond diffus cosmologique. La théorie des cordes soutient que ce que nous percevons comme des particules sont en réalité de minuscules cordes vibrantes dans des espaces à dimension supérieure. Ces perspectives pourraient unifier la gravité avec la physique quantique, ce que la relativité générale d'Einstein n'a pas réussi à faire seule. Cependant, les prédictions de la théorie des cordes sont généralement à des énergies si élevées qu'il est difficile de les vérifier directement. L'univers primitif, en revanche, était un laboratoire naturel à haute énergie. Des avis sur des dimensions supplémentaires ou des résonances de cordes pourraient être cachés dans des anomalies du CMB ou dans la façon dont les structures se forment. Même la notion de singularité, comme celle suggérée par la théorie du Big Bang, pourrait disparaître avec une approche fondée sur la gravité quantique. À la place, nous pourrions avoir des états de transition ou des expansions cycliques qui élimineraient la nécessité d'un point de départ. Si les données du JWST, associées à d'autres observations du CMB, divergent fortement de la chronologie standard, davantage de chercheurs pourraient adopter des modèles de gravité quantique permettant des univers plus anciens ou répétitifs. Bien sûr, chaque nouvelle couche théorique doit également produire des prédictions vérifiables, sinon elle restera spéculative. L'interaction entre les données et la théorie est essentielle pour distinguer les idées valides des simples conjectures. Numéro 1. Voir au-delà de l'horizon observable. L'univers observable est limité par la distance que la lumière a parcourue depuis le Big Bang. Il mesure environ 92 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais au-delà de cela, nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a là-bas. En principe, l'expansion cosmique peut éloigner des régions de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière, les rendant indétectables. Cela soulève la question, existe-t-il une limite ? La cosmologie moderne affirme que l'espace pourrait être infini, ce qui signifie qu'il n'existe pas de frontières rigides, seulement des régions dont la lumière ne nous parviendra jamais. La capacité du JWST à regarder très loin implique aussi de remonter très loin dans le temps. En observant des époques plus anciennes, proches de l'aube cosmique, nous pouvons comprendre comment la structure s'est formée à l'intérieur de la zone visible de l'univers. Mais si, à l'avenir, des instruments plus avancés repoussent cette limite, nous pourrions observer des événements encore plus anciens. Actuellement,
Les limites de détection dépendent de la faible luminosité de ces objets. Les galaxies, au-delà d'un certain décalage vers le rouge, pourraient être trop faibles même pour que le JWST puisse les détecter, mais la technologie pourrait continuer à évoluer. Il existe également l'idée que la forme ou la géométrie de l'univers pourrait devenir significative à des distances extrêmes. De nombreux modèles standards considèrent l'espace comme globalement plat, sans grande courbure, ce qui est cohérent avec les données du CMB, mais nous ne pouvons pas le confirmer au-delà de l'horizon. Certains spéculent aussi sur l'existence de vide ou de bulles à grande échelle qui pourraient avoir des taux d'expansion ou des densités différents. Se pourrait-il que certaines anomalies dans les mesures locales reflètent un environnement cosmique plus vaste que nous ne prenons pas en compte? L'hypothèse d'isotropie est pratique, mais est-elle totalement exacte? De plus, l'idée d'un multivers a gagné en popularité dans certains domaines de la physique théorique. Si l'inflation s'est produite, elle pourrait se poursuivre dans d'autres régions, générant d'innombrables univers bulles. Les collisions entre ces bulles pourraient même laisser des traces subtiles dans le CMB ou dans les structures cosmiques. Cependant, bien que ce soit une idée intrigante, nous n'avons pas encore trouvé de preuves irréfutables. Les nouvelles données du JWST pourraient susciter un regain d'intérêt pour la détection de motifs faibles ou d'anomalies que la cosmologie standard d'un univers unique ne peut pas expliquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.